Salut à tous et bienvenue à ce ActuNet entièrement consacré à l'Africop 2019 qui s'est tenu les 24 et 25 septembre dernier à Tunis. Pour cette seconde édition, le thème choisi était Smart City et Open Innovation. Quelles opportunités pour l'Afrique? La problématique des villes intelligentes était au cœur de cette première journée de l'Africop 2019. Il a entre autres été question du rôle des institutions internationales dans l'accompagnement des Smart Cities africaines. Les invités ont ensuite tablé sur la problématique des villes intelligentes de manière à savoir en quoi elles sont si importantes pour l'Afrique. La ministre de l'économie numérique et de la communication du Bénin en a profité pour partager avec nous le projet de la ville Carrefour, Sémé. Une ville Carrefour qui est disons, à un point stratégique entre Cotonou, la capitale économique, Porto Novo, la capitale administrative, et Lagos, une ville de près de 20 millions d'habitants, pas loin du Bénin, une ville du Nigeria. Donc ce projet tend en fait à créer un laboratoire vivant, un living lab, un laboratoire grandeur nature de prototypage des solutions inclusives et durables pour une ville intelligente. Pour la ministre béninoise, le concept de Smart City doit prendre en compte les réalités africaines pour s'intégrer de manière durable et résiliente. La cérémonie d'ouverture qui s'en est suivie a permis à Tommy Davis, le cofondateur de la bande, l'African Business Angels Network, de rappeler à quel point l'Afrique doit se débarrasser de l'héritage colonial qui l'enferme dans des divisions pour s'unir et parler d'une seule voix. Un avis partagé par le ministre des Technologies, de la Communication et de l'économie numérique de Tunisie, qui estime que l'Afrique doit penser de manière complémentaire et non concurrente. Lassina Kone, le directeur général de Smart City, l'alliance des 27 pays africains qui se sont réunis pour développer l'Afrique via les TIC, estime qu'il faut favoriser le partage d'expériences et implémenter dans tous les pays ce qui marche ailleurs. Smart Africa en tant que 27 pays, accès à plus de 700 millions de population, c'est une opportunité, raison pour laquelle que nous avons l'écosystème des startups comme un projet phare du pays de Tunisie, alors que c'est la Tunisie qui conduit. Alors nous sommes en train de finaliser le plan directeur que nous pouvons prendre ça et appliquer ou alors introduire ça dans chaque pays membre de Smart Africa. Mohamed Zoglami, cofondateur d'Africop, explique les raisons de l'Africop et du choix du thème sur les Smart Cities à l'heure de la démocratie participative. Africop a l'objectif d'être un rassemblement et de mettre en avant tout l'écosystème startup africain et de démontrer qu'il existe en Afrique des startups et des gens qui réussissent. Vous avez des jeunes qui meurent en essayant de traverser la Méditerranée pour trouver soi-disant quelque chose de meilleur. Mais nous, ce qu'on voudrait leur dire, c'est qu'il existe des gens qui réussissent en Afrique et on peut réussir en Afrique. Africop 2019, c'est au total plus de 600 participants qui sont venus ici partager leurs expériences. Des prix ont été remis aux jeunes startups prometteuses avec des promesses de les accompagner aussi bien en termes financiers qu'en termes de coaching. Il a aussi été question de favoriser une nouvelle vision de l'Afrique, une Afrique qui brise les frontières du colonialisme pour parler d'une seule voix afin d'utiliser au maximum les technologies de l'information et de la communication pour une économie inclusive. Il y a eu 1400 startups africaines qui se sont présentées aux différentes compétitions de la deuxième édition d'Africop. L'un des temps forts de l'Africop 2019 qui s'est achevé à Tunis ce 25 septembre, c'est l'Africop Award qui récompense les startups qui se seront démarquées de par la pertinence de leur projet, leur capacité à résoudre les problèmes concrets dans leur environnement et la possibilité pour le projet d'être implémenté ailleurs. Plus de 1400 startups africaines ont déposé leur candidature pour cet Africop Award 2019. La catégorie meilleur pitch, qui a vu la participation de plus de 300 startups, a récompensé Lantera Africa de Moses Kimani. C'est une startup kenyane spécialisée dans les technologies de l'agriculture. Nous développons une solution pour les agriculteurs africains en utilisant la technologie qui les facilitera la tâche. Et comment nous le faisons? Nous utilisons les images du satellite, des drones pour collecter des informations sur les terres cultivables. Puis, nous envoyons des informations aux agriculteurs pour faire leur agriculture, ou irriguer, ou chercher les produits parasitaires et comment travailler dans cet environnement.
REMA, le réseau d'échange entre médecins d'Afrique du Béninois Sédic Degbo, a reçu le 2e prix dans cette catégorie pitch. L'initiative part du constat de l'OMS selon lequel près d'une décision sur 2 à l'hôpital se révèle être une erreur médicale en Afrique, des erreurs médicales qui tueraient au moins 2 Africains toutes les minutes. REMA met donc en relation tous les médecins exerçant en Afrique grâce à une application mobile qui leur permet de collaborer en temps réel afin de minimiser les risques de se tromper. Près de 2000 médecins sont déjà inscrits sur la plateforme pour autant de bénéficiaires et 1800 utilisateurs par mois. Le 3e prix de la catégorie pitch est revenu à Camix, qui est une start-up blockchain sociale. Le projet Camix, c'est un projet social fintech qui consiste à rendre le transfert d'argent plus accessible pour la diaspora africaine, étant donné son impact social sur le continent. Et l'idée, c'est de proposer, d'être la première entreprise à proposer un modèle d'abonnement sur le long terme, donc aujourd'hui jusqu'à dans 10 ans, qui permet de payer par exemple 3 € et de faire des transactions gratuites vers l'Afrique sans se soucier de commission. L'autre catégorie récompensée à AfriCop 2019 est celle de la meilleure start-up e-commerce application mobile. La Camerounaise Dorothée Vondo-Gonti arrive en tête avec son application Agrixtech. Agrixtech, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les maladies des plantes, propose des traitements ainsi que les préventions pour la maladie locale, africaine et camerounaise. La dernière catégorie qui a primé 2 gagnants est celle de Afro Creative Challenge. Cette 2e édition d'AfriCop 2019 qui s'est tenue les 24 et 25 septembre dernier à Tunis a aussi été question de revenir sur l'épineuse question des financements des startups en Afrique. On sait tous que c'est l'un des problèmes majeurs rencontrés par les startups africaines. L'Afrique, le continent, reste encore celui qui lève le moins de fonds pour financer son économie, justement, ces startups, ces jeunes entreprises. Et cela commence à devenir un vrai problème. Donc, du coup, il y a de nombreux investisseurs, de nombreux angels qui ont pris le pas sur ce terrain-là et qui sont venus ici partager leurs expériences. Ainsi, il a été question de savoir comment est-ce qu'on peut industrialiser l'innovation des startups pour les smart cities en Afrique. Comment trouver les financements pour accompagner ces jeunes entreprises et surtout quelles sont les méthodes pour trouver ces financements. De tout cela, il a été question au cours de cette 2e édition d'AfriCop. Alors, vous êtes venu ici à AfriCop 2019 pour, j'imagine, avoir accès aux projets qui peuvent être financés. Alors, quels sont les critères? Lorsqu'un jeune est devant vous en train de présenter son projet, quel est le critère, l'élément déclencheur qui vous dit « il faut que je mette mon argent dans ce projet » ? Qu'est-ce qui me motiverait à financer ou à mettre de l'argent dans une start-up? C'est d'abord sa capacité de gestion, c'est-à-dire quelle est son expertise, s'il croit en lui-même, son dynamisme et ce qu'il me dit au niveau de son plan business. Vous savez, pour mettre l'argent quelque part, il faut avoir la possibilité de se projeter. C'est-à-dire, c'est un marché sur lequel je vais mettre de l'argent et sur lequel je vais retrouver mon argent que j'ai mis avec un peu de surplus de mon argent, ce qu'on appelle l'investissement. Dans le cadre d'une initiative que nous avons récemment lancée, qui est en fait notre Innovation Challenge, nous recherchons des solutions pour pouvoir apporter l'Internet dans les zones mal desservies en Afrique à bas prix et également qui pourrait couvrir un maximum de personnes et également du haut débit. Dans ce cadre-là, nous sommes prêts à recevoir des solutions développées par des startups ou par des entreprises qui sont déjà établies. Et les critères que nous recherchons, c'est que premièrement, il faut que ce soit vraiment des solutions qui sont innovantes, qui sont différentes, qui répondent aux problèmes d'une façon différente, d'une façon innovante. Ensuite, il faut que ce soit des solutions qu'on peut ensuite, ce qu'on dit en anglais, scalable, la scalabilité. Donc aujourd'hui, on peut mettre en place un pilote, mais demain, il faut que ce soit quelque chose qu'on peut implémenter dans d'autres pays, sur des marchés plus grands. Donc ça, c'est important. Des solutions vraiment qui règlent le problème pour une large population. Donc vraiment qu'il y ait un effet de masse, en tout cas. Et les investisseurs recherchent ça. Ce qui attire l'attention en premier, c'est la personne. Parce que lorsqu'on investit, on met des capitaux, mais on met des capitaux non pas seulement dans un projet, mais dans une personne. Du coup, il y a la façon dont le porteur de projet nous donne confiance dans sa capacité à mener à bien son ambition, l'ambition qu'il nous présente. Bien ficeler son projet, nous les y aidons parce que ce que nous sélectionnons
dans un canevas qui va jusqu'à une capsule vidéo de 2 ou 3 minutes pour expliquer son projet. Donc le canevas, il est bien clair et il aide. Donc là, il faut que le projet soit limpide. Il faut qu'il croie en son projet. Il ne faut pas qu'il cherche juste à avoir un prix. Il faut croire en son projet, aller à Jacta-Est. Et aussi, parler avec les bonnes personnes. Si vous faites attention, à côté de nous, il y a Africa 50, c'est le fonds de la Banque africaine de développement qui était là pour financer les projets structurants. Mais parallèlement, ils ont mis en place une initiative Innovation Challenge et nous sommes ensemble. Donc, ils vont profiter de notre réseau pour financer ces projets-là. Et les fonds d'investissement, les business angels et les VC existent. Nous les connaissons. Ils n'ont qu'à venir vers nous et on leur ouvre la porte. Quels sont les projets qui vous ont marqué au point que vous avez accompagné et est-ce que vous avez fait un suivi pour savoir s'ils ont un impact ou alors si le bénéfice est réel? Écoutez, le Bridge of Innovation, ma société qui accompagne les startups dans le monde, a pour mission de trouver des startups innovantes en Afrique. Et j'en ai 48 dans le Bridge. Et nous avons gagné cette année beaucoup de awards avec les startups qui sont dans le Bridge, qui ont été récompensés par la finesse de leurs idées, par ce qu'ils ont mis en œuvre pour résoudre des problèmes. Vous savez, les startups, les meilleurs startups du monde, ce sont eux qui créent quelque chose pour gagner de l'argent, pour gagner la valeur ajoutée, mais résoudre les problèmes. Par exemple, il y a une startup qui s'appelle Tulip Industries. C'est une startup guinéenne qui a été inventée par un jeune Guinéen qui a étudié à Harvard, aux États-Unis. Il a vu qu'il y a beaucoup de faux médicaments en Afrique. Donc il a créé aussi un outil pour lutter contre ces faux médicaments. C'est-à-dire demain, l'ordonnance que le médecin te fait aujourd'hui, ça sera une ordonnance codée. Pour ne pas que, quand on vous donne votre ordonnance, vous allez sur le marché pour chercher un médicament. Et seulement quand on vous donne l'ordonnance codée, c'est simplement le pharmacien qui vous permettra de savoir qu'est-ce que vous devez prendre. Lorsqu'on vient écouter des projets des jeunes Africains qui vivent, qui évoluent sur un continent où l'écosystème n'est pas encore construit, quelqu'un nous disait d'ailleurs qu'il est embryonnaire dans la plupart des pays africains, est-ce que vous le pittiez, vous le challengez au même titre qu'un jeune qui vient d'un pays occidental où tout est installé? Quelle est la particularité? Jusqu'à quel niveau est-ce que vous êtes tolérant par rapport à ça? Est-ce que vous mettez les critères au même niveau que quelqu'un qui viendrait des États-Unis ou de l'Europe? Bien sûr. Déjà, lorsque on investit $100 000, $100 000 a la même valeur en Afrique ou en Europe, aux États-Unis. Donc nous, notre risque, il reste de $100 000. Ça ne changera pas. Donc la personne, le projet dans lequel on va investir, il a besoin de nous donner une assurance sur le montant qu'on est prêt à mettre dedans. Et cela, peu importe le fait qu'il soit africain, européen ou autre. Maintenant, lorsqu'on investit en Afrique, on a besoin de savoir de se mettre dans l'idée que l'on est en Afrique. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas pareil qu'en Europe. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de logistique, il y a certains problèmes. Et ces problèmes-là, en tant qu'investisseur, on doit les prendre en compte dans notre réflexion. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon business plan? Un bon business plan, c'est celui qui fait rêver. Aujourd'hui, les startups, c'est ça. Problème, solution. Problème, solution. Mais attention, il faut être accompagné. Quand vous ne savez pas, il faut vous ouvrir. Alors le Bridge of Innovation, ça son nom, c'est le pont des innovations. Notre bridge, on repère les startups innovantes. Quand vous créez une startup, vous connaissez votre marché. Vous ne connaissez pas d'autres marchés. Donc il faut que quelqu'un vous aide à aller sur ce marché-là. Et le bridge vous aide à aller sur ces marchés. Le bridge vous trouve des financements. Le bridge vous trouve des partenaires essentiels. Le bridge vous trouve des complémentarités. C'est-à-dire, vous avez un problème sur un domaine précis, on vous amène la ressource pour essayer de résoudre ce problème et vous avancez. L'enjeu est simple et facile. Il suffit d'être smart dans nos pensées, dans nos visions et nos stratégies. La technologie et le digital, c'est d'ailleurs le moyen et l'outil qui nous permet de rêver ainsi et de se projeter dans l'avenir avec toute force et grande perspective.
Pour de nombreux start-upers africains de venir à la rencontre de potentiels investisseurs. Il y a eu de nombreux start-up stages qui ont été organisés ainsi que des pitchs pour permettre à ces derniers de rencontrer d'éventuels investisseurs. Eh bien, ils sont nombreux qui ont justement fait le déplacement cette année pour essayer, pourquoi pas, de rencontrer la personne qui pourrait permettre à leur projet de passer un autre cap. Je vous amène à la rencontre de quelques-uns de ces start-upers qui ont fait le déplacement de Tunis. L'année dernière, j'ai organisé un événement pour Remax. Je me suis occupée de la musique, de l'organisation, de l'emplacement, du dîner et de la coordinatrice. Je voudrais remercier Grain Entrepreneur pour ses conseils et son accompagnement tout au long de cet événement. Je voudrais dire à toutes les personnes de mon âge et personnes âgées qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour réaliser leurs rêves, même les plus fous et les plus impensables. Cette valeur qui est la collaboration qui m'a poussé à rejoindre Grain Entrepreneur. Comme moi, il y a 36 enfants issus de 36 projets différents. Et malgré nos différences d'âge ou d'idées, on a su s'unir, on a su collaborer ensemble. Mais ce que je veux dire, ce que je veux faire passer par là, c'est qu'il ne s'agit pas de réussite personnelle. Nous sommes un continent, nous sommes ensemble, nous sommes africains. Nous devons travailler pour l'Afrique. Vous avez fait le déplacement depuis le Cameroun pour présenter Colorful. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette application? Ah oui, Colorful, c'est une plateforme camerounaise de streaming et de promotion de la musique africaine. Colom, c'est une start-up française, nous sommes basés à Paris. Donc c'est une application mobile multiservice qui permet à la fois d'appeler, envoyer des recharges mobiles internationales, donc recharger les mobiles des parents en Afrique, et aussi le côté innovant, faire du transfert d'argent. Notre projet, c'est Joba Cash, qui est un concept en rupture complète avec tout ce qui se fait dans la rémittance actuellement, c'est-à-dire les envois de fonds. Nous, c'est des envois de services qu'on fait. Je prends le cas de quelqu'un qui vient en Europe, qui a un souci par rapport à ses parents, souffrant en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il n'envoie pas de l'argent, il envoie juste un ticket qui vient sur le smartphone et son parent est pris en charge dans le réseau Joba Cash en Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que le réseau Joba Cash, des cliniques privées, il y a 1200 cliniques privées qui sont dans le réseau Joba Cash. En dehors des cliniques, il y a les pharmacies. Le même ticket peut permettre d'aller prendre des médicaments dès qu'on a une prescription du médecin. On peut aller prendre des médicaments également dans une pharmacie. Donc pour cela, on trouve qu'il y a une innovation dans ce sens que l'argent ne s'arrête plus en chemin. Et puis nous sommes très bas par rapport aux coûts. Ce sont des coûts solidaires, c'est du 2% maximum par transaction. Et suivant le montant, si le montant est très haut, donc c'est du 0,50% pour la transaction. J'ai développé en Italie où je suis résident depuis une vingtaine d'années dans le domaine du froid, un système frigorifique qui fonctionne avec l'énergie photovoltaïque qui permet de conserver les denrées alimentaires. Vous savez qu'en Afrique, 80% de la population africaine vivent dans les milieux ruraux et leurs activités principales, elles sont trois, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche là où il y a la disponibilité de l'eau. Et ces trois activités-là ne peuvent pas se développer dans le temps sans le secteur du froid. Donc j'ai développé un système frigorifique et en même temps qui est capable de fonctionner aussi off-grid, c'est-à-dire dans les zones rurales parce qu'on n'a pas l'électricité. Mais grâce à Dieu, aucun multinational n'a signé un contrat avec le bon Dieu pour nous prendre le soleil de l'Afrique. Donc on a toujours l'énergie photovoltaïque pour pouvoir alimenter et pouvoir permettre de conserver les productions alimentaires. Actuellement, les chambres, je les ai produits déjà depuis l'année passée de mon usine en Italie. Ils sont déjà disponibles au Burkina Faso. Intersection, c'est un centre d'affaires qui propose 3 activités essentielles, donc le coworking, la domiciliation pour les entreprises et aussi la formation continue pour les salariés d'entreprise.
Au fait, ce qu'on fait, c'est proposer des espaces de travail pour des entreprises qui ne possèdent pas nécessairement un bureau ou un espace de travail pour faire des formations, des réunions, des événements d'entreprise ou aussi pour louer un bureau pour venir tous les jours. Ça peut être une start-up, une entreprise ou des consultants, des freelancers. Orema est une solution numérique qui permet de gérer et d'intervenir sur les compteurs prépayés d'électricité à distance à partir d'une application ou d'une plateforme web. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de cette solution, les usagers pourront recharger, consulter et faire des suivis de consommation à distance. Et pour la société d'électricité, ce sera faire des interventions à distance et surtout avoir l'information sur les compteurs qui sont piratés ou les compteurs qui sont frauduleux. Donc une fois que quelqu'un le fait, automatiquement, ils ont une alerte au niveau du centre d'opération et automatiquement, ils pourront géolocaliser le compteur et arrêter le compteur afin de ramener l'usager vers la société. SAPay, qui est spécialisé dans le paiement en masse via Mobile Money. Pour vous expliquer, il s'agit pour les entreprises qui ont des salariés non bancarisés de pouvoir payer leur salaire sans plus se déplacer. Parce que vous savez, en Afrique en général, il y a un problème d'inclusion financière et nous voulons participer à l'accroissement de l'inclusion financière. Plus besoin de se déplacer pour percevoir son salaire. Parce que dans une ville où vous êtes, il n'y a pas d'établissement bancaire, vous devez parcourir des kilomètres pour aller percevoir votre salaire. Voyez-vous, c'est un peu voilà. Et l'accès aux routes n'est pas souvent en très bon état. Donc c'est un peu pour pallier à ces petites difficultés que nous avons mis en place cette solution. Donc via Mobile Money, vous pouvez percevoir votre salaire en un clic, sans plus vous déplacer, et c'est fait. Je suis le cofondateur de LA's Farm. On est une entreprise familiale basée en Guinée. On cultive, on transforme et on exporte de l'huile de palme rouge. On a la meilleure huile de Guinée. Notre huile, elle est fermentée, donc elle a un meilleur goût. Elle est pressée à froid, donc elle a plus de valeur nutritive. Et elle est filtrée, donc elle a plus de longévité. Notre produit phare aujourd'hui, c'est le réseau social Lenali, qui est le premier réseau social au monde totalement vocal et en langue locale. Mais nous ne faisons pas que ça parce que la base technologique de notre start-up, c'est ce moteur vocal en langue locale que nous customisons et que nous adaptons à plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie, l'émancipation des femmes. Et aujourd'hui, dans le souci d'inclure au maximum les couches vulnérables de notre population, nous, en plus des smartphones, nous allons sur des vecteurs comme les télés qui sont très répandus chez nous en milieu rural. Au rang des sujets abordés à cette édition d'Africop 2019 et à celui du rôle que la technologie peut jouer dans l'agriculture. Qui de mieux pour en parler que Abdou Maman Kane? Il est le père de la téléirrigation dans son pays, le Niger. La téléirrigation au Niger, elle utilise la technologie pour permettre à un agriculteur de piloter à distance son système d'irrigation. Cela voudrait dire qu'on pouvait ne pas être toujours sur le champ, c'est-à-dire mettre à profit le temps pour faire une autre activité de la chaîne de valeur, gérer efficacement la ressource en eau, avoir à travers des capteurs digitaux et des informations partout où on se trouve dans le monde. Il était aussi question au cours de cette Africop 2019 de partage d'expériences et d'apprentissage pour les pays les moins avancés. Le ministre des Postes, Télécommunications et des NTIC de la République démocratique du Congo, Emery Okundi, fait savoir que l'heure est encore à la construction d'un écosystème viable dans le secteur du numérique. Je peux vous assurer que le potentiel de notre pays est énorme. C'est 80 millions d'âmes, c'est au centre de l'Afrique. Et le plus important pour nous, c'est d'abord, on se dit, d'arriver, parce que vous parlez du numérique, d'arriver à implanter cette culture du numérique. Parce qu'il n'y a pas un très grand nombre par rapport à la population qui s'imprègne de la question. Donc pour nous, c'est le premier pas. Et évidemment, pour mieux aider les startups qui sont dans le numérique, c'est d'abord de discuter avec eux, de bien identifier leurs besoins. Malheureusement, ça ne fait que 2 semaines que j'ai pris les fonctions. Et donc, je vais les voir, on a déjà commencé, je vais les voir, les comprendre et voir ensemble comment on va aller dans la bonne direction pour les aider. ActuNet spécial Africop 2019, c'est terminé. Merci à vous tous d'avoir regardé. Vous le savez déjà, vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. On reste en contact sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous retrouve très prochainement.
Mais on reste connecté.